Monsieur le Premier ministre, merci de ce court propos liminaire. Il y a de cela 3 mois, 104 jours, nous disait Philippe Tabarot, ici même, nous vous donnions notre accord pour présider l'Agence de financement des infrastructures de transport, l'AFIT, dont votre prédécesseur était M. Béchu d'ailleurs. Comme le Parlement l'a également donné à Emmanuel Vargon pour la présidence de la Commission de régulation de l'énergie, ou encore à Brigitte Bourguignon à l'IGAS, conformément à l'article 13 de la Constitution. Valse des postes bien huilés et bien utiles en début de quinquennat. Philippe Tabarot l'a illustré tout à l'heure dans son propos initial. Mais aujourd'hui, c'est sans compter sans les avis de notre haute autorité de la transparence de la vie publique, en place depuis 2013, et qui apporte au public un regard nouveau sur ces nominations. En effet, la HATVP rend pour chaque nomination un avis circonstancié et rigoureux sur les conflits d'intérêts potentiels et les incompatibilités. Ce fut le cas pour l'ex-ministre des Transports, M. Jean-Baptiste Djibari, interdit de devenir VP de CMA-CGM, ou encore Frédérique Vidal, ex-ministre de l'Enseignement supérieur, interdite de rejoindre une école de commerce favorisée par des subventions. Concernant votre cas, Monsieur le Premier ministre, la haute autorité ne dit pas non, mais elle émet des réserves importantes qui peuvent faire douter les parlementaires que nous sommes du bon exercice des fonctions pour lesquelles vous nous demandez votre soutien et pour lesquelles vous tentez d'apporter des réponses. Ainsi, comment envisager que le nouveau président de la RATP ne puisse, de sa propre initiative, contacter les ministres tels que l'actuel ministre des Transports, mais également et même la Première ministre, mais également l'interdiction de toute démarche envers les services anciennement sous votre direction, et ce, jusqu'au 16 mai 2025. Alors que la présidente de la région Île-de-France en appelle à votre pugnacité, auprès, je cite, d'un gouvernement qui regarde ailleurs, pensez-vous pouvoir honorer cette mission avec de telles restrictions? Certes, cet avis n'est pas défavorable, mais il compliquera grandement votre tâche dans un contexte chargé d'ouverture à la concurrence, vous l'avez dit, des transports publics, en Île-de-France et à quelques encablures des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. N'y avait-il pas d'autres candidats aptes au poste auquel vous prétendez? Un processus de recrutement était pourtant engagé et de nombreux candidats étaient en cours d'audition. Par ailleurs, je dois dire que votre candidature confirme les reproches que la Cour des comptes a pu adresser à l'AFIT, qualifiée par les sages de la rue Cambon de quasi-coquille vide. Cette nouvelle candidature pourrait-elle annoncer un recul sur des projets ferroviaires nationaux structurants, alors que nous avons tant besoin d'investissements dans ce domaine? Pensez-vous pouvoir mener de front cette double présidence et comptez-vous démissionner de l'AFIT? Vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, nous ne multiplierons pas les interventions. L'objet de notre opposition ne portera donc pas tant sur vos compétences éprouvées que sur l'obstination du Président de la République à préférer le bras de fer à la transparence. C'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à votre nomination à la présidence de la RATP. Je vous remercie.